À la une de l'actualité, le parti du Premier ministre Narendra Modi possédait ce jeudi une large avance dans les premières tendances du dépouillement des législatives indiennes. Au Niger, le ministère de la Défense a décidé de saisir le procureur par rapport aux propos tenus par le chef de file de l'opposition, Ama Amadou. Et puis le capitaine de l'équipe nationale de football du Ghana a décidé ce mercredi, sur demande présidentielle, de revenir sur sa décision de prendre sa retraite internationale. Voilà ainsi présenté l'ossature de cette édition. À toutes et à tous, bienvenue. En Inde, le parti du Premier ministre Narendra Modi possédait ce jeudi une large avance dans les premières tendances du dépouillement des législatives. Et si ces tendances se confirment, la coalition emmenée par le BJP dépasserait confortablement la majorité absolue de 272 parlementaires. Les officiels indiens décomptent les quelques 600 millions de voix des élections législatives dans un centre de New Delhi. Le parti du Premier ministre Narendra Modi possède une large avance dans les premières tendances du dépouillement, augurant d'une probable reconduction des nationalistes hindous à la tête du géant asiatique. À 11h20 locales, soit 5h50 GMT, le Bharatiya Janata Party, le parti du peuple indien, était en tête du comptage des voix dans 288 circonscriptions sur 642 sièges de députés à la Chambre basse du Parlement, la Lok Sabha, d'après le site de la commission électorale. Si cette tendance se confirme, la coalition amenée par le BJP dépasserait confortablement la majorité absolue des 272 sièges parlementaires. Le BJP pourrait même franchir à nouveau cette barre seule, une situation peu courante dans l'histoire politique indienne, plutôt habituée aux larges coalitions. Par contraste, le parti du Congrès, principale formation d'opposition, ne faisait la course en tête que dans 50 circonscriptions de la Lok Sabha. Aucun siège n'a encore été déclaré officiellement. 67% de 900 millions d'électeurs indiens ont voté au cours de 6 semaines sur avril-mai, au plus grand scrutin jamais organisé. Les résultats pourraient être connus dans la journée. Au Malawi, le dépouillement des suffrages a doucement débuté ce mercredi au lendemain des élections présidentielles et législatives. Les observateurs des ONG locales ont salué le bon déroulement des scrutins en dépit de quelques rares incidents. Alors que le pays attend les résultats d'une présidentielle à suspense, la commission électorale a lors d'un point de presse mis en garde contre l'utilisation de résultats non officiels. Lentement mais sûrement, les dépouillements ont débuté au Malawi au lendemain des élections présidentielles et législatives. En début d'après-midi de mercredi, les bulletins d'à peine 1% des quelques 5000 centres de vote du pays avaient été comptabilisés sur le site internet de la commission électorale. Le premier résultat a été reçu juste après minuit. Jusqu'à présent, nous avons reçu des résultats partiels des bureaux de vote de tout le pays. En attendant les premières tendances sérieuses, les observateurs des ONG locales ont salué le bon déroulement des scrutins en dépit de quelques rares incidents. La présidente de la commission électorale a une nouvelle fois appelé mercredi la population à se méfier des rumeurs. Je souhaite également à nouveau exhorter à faire preuve de prudence au sujet des résultats non officiels. Bien que certains résultats reflètent la manière dont les gens ont voté et contribuent à façonner les attentes, certains sont complètement faux et peuvent inciter à la violence. 7 candidats étaient en lice pour un scrutin à un seul tour qui devrait se résumer à un match à 3 entre le chef de l'État sortant Peter Mutharika, son vice-président Solos Chilima et le chef de l'opposition Lazarus Chakwera. Au Niger, le ministère de la Défense a porté plainte contre le chef de file de l'opposition en exil, Ama Amadou. Il est accusé de diffamation et d'avoir tenu des propos qui portent atteinte au moral de l'armée et à la cohésion nationale. Le gouvernement nigérien, à travers le ministère de la Défense nationale, entend porter plainte et poursuivre en justice Ama Amadou, le président du Modem Lumana et chef de file de l'opposition politique.
Sans mentionner explicitement le nom de Hama Amadou, le communiqué du ministère dirigé par Kala Moutari est revenu sur les propos tenus par l'opposant le 19 mai dernier à Istanbul lors d'une rencontre avec les militants de son parti. À cette occasion et dans son allocution, l'ancien président de l'Assemblée nationale a vertement critiqué la stratégie militaire du gouvernement pour faire face au climat d'insécurité qui ne cesse de se dégrader dans le pays avec la multiplication d'attaques terroristes visant surtout l'armée. Dans son intervention, Hama Amadou a sans embâche accusé le gouvernement de profiter de la situation d'insécurité pour délibérément envoyer à la mort une certaine catégorie de soldats nigériens, si ce n'est pas de prendre des mesures pour les radier pour des raisons les plus absurdes. Avec cette nouvelle poursuite judiciaire, le régime met à nouveau la pression sur le principal opposant au président Mahamadou Issoufou, son ex-allié. L'ancien Premier ministre est déjà condamné à 1 an de prison ferme dans l'affaire dite des bébés importés que ses partisans qualifient de machination politique depuis son départ de l'alliance avec le PNDS Taraya au pouvoir. En dépit de sa condamnation, c'est depuis son exil que l'opposant Hama Amadou a décidé de se présenter à la prochaine élection présidentielle de 2021. Suivons le ministre nigérien de la Défense, Kala Moutari, pour plus de précisions. En cette période d'engagement de nos forces armées, de nos forces de défense et de sécurité dans la défense de notre territoire, dans ce climat de péril général dans la sous-région, nous ne pouvons pas tolérer des propos qui vont dans le sens de décourager nos soldats. Nous ne pouvons pas tolérer des propos qui vont dans le sens d'empêcher à nos soldats d'aller au front. Voilà pourquoi nous avons dit, quel que soit le citoyen qui porte ces propos, il participe de l'alliance avec les terroristes, avec nos ennemis, que par conséquent, la justice du Niger doit le traiter comme tel, puisque la loi a prévu des sanctions contre des personnes qui tiendraient de tels propos. J'ai dit notre armée. Aujourd'hui que je vous parle, elle est l'une des mieux équipées de toutes les armées de notre sous-région. Si notre pays tient, c'est grâce à l'armée nigérienne. Certes, dans sa collaboration avec les autres, mais c'est l'armée nigérienne qui fait la guerre. Ce journal se poursuit et dans le but de sensibiliser les autorités camerounaises et les homosexuels, les associations SIDADO et ADEFO ont organisé à Douala un déjeuner-débat autour de la problématique de la dépénalisation de l'homosexualité au Cameroun. Il était question de dresser un état des lieux des dispositions légales en matière d'orientation sexuelle et d'identité de genre afin de ressortir l'importance de la mutualisation des actions entre les leaders associatifs dans la poursuite d'un objectif commun. Narcisse Oum pour le reportage. Un atelier sur l'homophobie a été organisé à Douala par les associations SIDADO et ADEFO sous le thème « Que peuvent faire les communautés LGBTQ et ses défenseurs pour la dépénalisation de l'homosexualité au Cameroun ?» Une rencontre qui s'est inscrite dans le cadre de la lutte contre la discrimination et dans la commémoration de la Journée internationale de lutte contre l'homophobie et la transphobie. Il est aujourd'hui urgent de prendre des mesures pour que les violations et les violences à l'endroit des personnes LGBTI cessent. Il est urgent aujourd'hui que l'État soit mis devant ses responsabilités, que l'État respecte ses engagements. Ils étaient tous là, des leaders des associations LGBTQ, les membres de la communauté LGBTI, les membres des associations des droits de l'homme et enfin les hommes des médias. Je retiens que nous devons tous, à tous les niveaux, que ce soit dans la société, l'État, les domaines religieux, devons tous prêcher la tolérance. Parce qu'on ne doit pas condamner quelqu'un pour ce qu'il a fait dans sa vie privée. Pendant cette assise, les débats ont été participatifs. Les panélistes ont utilisé un langage basique et accessible et une approche concrète des thèmes afin de permettre à chaque participant de comprendre le but et le bien fondé de la rencontre. À noter, les abus sur les homosexuels
plus communément des personnes LGBTQ, s'ancre dans les législations qui sanctionne sévèrement par le biais du code pénal tout individu ayant une orientation sexuelle ou une identité de genre non conforme à la norme en vigueur au Cameroun. Les conséquences de l'article 347 bis du code pénal consistent principalement à créer un climat homophobe dans toute la société, légitimant une stigmatisation et des discriminations à l'encontre des personnes LGBTI, notamment de la part de la famille et de l'entourage. Asamoah Gyan, le capitaine de l'équipe nationale de football du Ghana, a décidé ce mercredi, sur demande présidentielle, de revenir sur sa décision de prendre sa retraite internationale à quelques semaines du début de la Coupe d'Afrique des Nations en Égypte. Il avait annoncé sa retraite internationale en début de semaine afin de protester contre l'intention du sélectionneur Kwesi Appiah de vouloir nommer un autre capitaine à la CAN. Alors qu'il avait annoncé en début de semaine sa retraite internationale à quelques semaines du début de la Coupe d'Afrique des Nations, Asamoah Gyan est revenu sur sa décision ce mercredi. Le capitaine des Black Stars, qui dit avoir reconsidéré sa position sur une demande présidentielle formulée par le chef de l'État ghanéen Nana Akufo-Addo, a annoncé qu'il se rendra disponible pour une sélection par le coach du 11 national. À travers un communiqué, l'attaquant de 33 ans a réaffirmé son ardent désir d'aider le Ghana à décrocher le trophée de la CAN après plus de 30 années d'attente. Asamoah Gyan avait annoncé lundi sa décision de prendre sa retraite internationale pour protester contre l'intention du sélectionneur Kwesi Appiah de ne pas le nommer capitaine durant le tournoi continental qui débute le 21 juin prochain en Égypte. Mais le président ghanéen Nana Akufo-Addo lui a téléphoné mardi en Turquie où il évolue dans le club de Kayserispor pour le faire changer d'avis. Asamoah Gyan, qui joue en équipe nationale depuis 2003 dès l'âge de 17 ans, est le meilleur buteur des Black Stars avec 51 buts en 106 sélections. On aborde à présent la seconde partie de cette édition consacrée à la revue de presse Afrique. 23 mai 2019, bienvenue à toutes et à tous. La revue de presse du jour démarre par le point de l'actualité au Cameroun, où Mutation informe du blocage de 3000 projets de forage dans le Grand Nord. Le quotidien Le Jour fait des propositions de sortie de crise sur la situation dans les régions anglophones. Matière première, la production pétrolière du Cameroun baisse de 10% en 2018. Se désole l'économie en première page. Au Sénégal, enquête nous apprend que Macky veut organiser un conseil présidentiel sur la sécurité. Recrudescence de la délinquance, des crimes et des accidents, Macky Sall et Serigne Mountakha montent au créneau, écrit en manchette le journal Le Soleil. Et parlant toujours de la recrudescence de la violence, le Sénégal s'interroge sur le retour de la peine de mort, nous fait savoir Sud Quotidien en première page. Direction de Burkina Faso, où le quotidien nous informe que les administrateurs civils mènent une grève de 72 heures. Sidouaya annonce un retour à la normale ce 23 mai dans le secteur de l'éducation. Puis lutte contre la menace terroriste, le Togo anticipe et mise sur la coopération, peut-on lire en titre du quotidien TM Togo Matin. Et c'est sur cette note du Togo que s'achève cette revue de presse. Merci de l'avoir suivi. Au revoir et à bientôt. Ce sera également tout pour cette édition que je vous remercie d'avoir suivi.